RMC, Bourdin Direct. Allez, Christian de Cacré est donc avec nous, directeur du service catholique des funérailles. Christian de Cacré, bonjour. Bonjour. Vous avez créé ce service catholique des funérailles à la demande de Jean-Marie Lustiger, je crois. Exactement. C'était en 2000 ou... En 2000. En 2000. Bon. Alors, la crémation. Les Français préfèrent la crémation à l'inhumation, Jean-Baptiste Bourgeon. Absolument. C'est la première fois que la crémation devance l'inhumation. Vous l'avez dit, pratique interdite par l'Église jusqu'en 1963. Pourtant, aujourd'hui, même les croyants y sont de plus en plus favorables. Plusieurs raisons. Ne pas laisser de traces physiques, l'idée de retourner à la terre, prendre en compte l'environnement. Et puis, c'est une solution pour lutter contre le manque de place dans les cimetières, que ce soit enterrement ou incinération. Plus de 7 Français sur 10 et surtout les moins de 35 ans sont très attachés à l'organisation d'obsèques pour dire adieu à leurs proches. Oui, le manque de place dans les cimetières, c'est l'une des raisons. Hein, oui, Christian à Paris, mais Paris n'est pas la France. Oui, Paris n'est pas Il y a la beaucoup de cimetières. Donc, où il y a de la place. Où il y a de la place. Oui. Donc, c'est pas la raison principale. Non, je pense Quelle que est la raison principale? La raison principale, c'est la commodité. Oui. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est très en phase avec notre époque. On ne veut pas peser sur les autres. On veut choisir des solutions simples. Vous savez, une tombe, ça s'entretient. Il faut, à l'origine, déjà l'acheter, choisir un monument. Avec la crémation, les gens se disent, au moins, quand je serai mort, j'embêterai vraiment plus personne. Et voilà, il y a une forme d'éradication de sa présence sur Terre. Et le coût? Le coût est moindre ou pas? Le coût est moindre s'il n'y a pas de sépulture derrière, évidemment. Évidemment. C'est le coût de la marmorerie qui vient Quel est le en moins. coût d'ailleurs? Je vois coût moyen des obsèques, 4 000 €. Oui, c'est le chiffre moyen pour la France. Oui. Oui. Notre société rejette la mort? Notre société rejette profondément la mort. C'est-à-dire que vous comme moi, même à une heure matinale comme aujourd'hui, on s'est levé sans penser que peut-être c'était le dernier jour. Oui. Ce que faisaient peut-être beaucoup plus nos ancêtres. Mais on y pense de temps à autre. On y pense, dites-moi comment vous n'y y pensez pensez. pas? Moi, j'y pense beaucoup, mais c'est le métier qui veut ça. Oui. Et c'est la chance de mon métier que d'y penser souvent. Oui, moi, il m'arrive de penser à la mort, de me dire que c'est peut-être mon dernier jour. Et ça produit quoi? Eh ben rien, j'avance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais ça produit, moi, je crois, beaucoup d'énergie de vie. Oui, moi, je crois aussi. Ça nous fait penser à l'unicité de ce qu'on vit, là, de notre rencontre, de chaque instant. Non, mais je suis totalement... D'ailleurs, je vais demander aux auditeurs, est-ce que vous pensez à la mort de temps en temps? Mathieu, vous pensez à la mort de temps en temps? Régulièrement aussi. Régulièrement, oui. En revanche, pas du tout à ce qui pourra être fait pour moi. Enfin, voilà, est-ce qu'on doit m'enterrer, m'incinérer, etc. Parce que vous êtes jeune. J'en discute assez peu. Quand vous aurez mon âge, vous verrez, vous penserez à la manière dont vous partirez. N'est-ce pas, Christian de Cacré? Non, mais je pense que... Oui. Monsieur a raison, c'est la finitude au fond qui est en cause là dans notre discussion. C'est-à-dire, c'est pas savoir ce qu'on fera pour mes obsèques. Ça, en réalité, c'est fort peu un sujet. En revanche, savoir que la façon dont je vis est liée au fait que tout ça ait une fin. Je pense personnellement que c'est le plus grand service qu'on puisse rendre aux gens que de leur dire qu'ils sont mortels. Oui. Parce que ça permet de relire sa vie. Ça permet de relire sa vie, absolument. Oui. Ça, c'est une parole très profonde, parce que relire sa vie, c'est faire le bilan, c'est se dire il y a encore la possibilité de changer les choses. Prêcher la mort, c'est prêcher la vie. C'est ça le paradoxe. Et se confronter à ses propres réalités, dites-moi. Absolument. À ses propres insuffisances ou à ses joies, à ses souffrances, enfin bon, etc., etc. À sa façon d'être avec les autres. Oui. Et vous savez que ce qu'on est en train de dire là, en fait, c'est ça la mort. C'est-à-dire que ce que je crois profondément, c'est que c'est tous nos choix de vie d'aujourd'hui qui nous préparent à cet événement auquel on sera tous confrontés, qui est notre propre mort. Autrement dit, ça veut dire une chose très importante, c'est qu'on va choisir qui on veut être pour l'éternité. Oui. Vous choisissez d'être un journaliste célèbre aujourd'hui sur Terre, et demain, dans votre éternité, cette vie après la mort, vous allez aussi, dans la plus grande des libertés, choisir qui vous voulez être. Mais ce choix de votre vie éternelle est conditionné par tous vos choix de la vie d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la vie est un événement important qu'il faut prendre très à cœur, et c'est pour ça que la mort est une grande sœur en sagesse pour notre vie quotidienne. Oui, je suis totalement d'accord. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la regarder. Et nous, on est en bonne santé, nous avons cette chance-là. Mais je me mets à la place de celles et ceux qui sont très malades.
Oui, mais Ils savent que l'inéluctable approche. La façon... Enfin, l'inéluctable approche pour tout le monde, hein, mais bon. Voilà. Mais, on ne sait ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Croyant, pas croyant, ça c'est autre chose. Hein. Je ne veux pas entrer dans cette dimension-là. Néanmoins, qu'on soit croyant ou pas croyant, on y pense. On pense à son passé, on pense à son présent. Vous dites vivre, c'est apprendre à mourir. Oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, cette façon, si j'ai conscience que je suis un être fini, ma façon de vivre aujourd'hui prépare ma mort. Vous dites aussi, voir et toucher un mort est le plus sûr moyen de combattre le déni. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je disais que j'avais la chance de faire ce métier, et une de ces chances, c'est de voir l'être humain confronté à un moment de vérité. Toute mort a une parole à dire aux vivants. Toute mort a une parole à dire aux vivants. Et donc, accompagner ces vivants auprès de leur mort, les aider à prendre le temps de les enterrer, de les veiller, c'est les aider à grandir, c'est les aider justement à se laisser interpeller par cette disparition douloureuse, mais qui est, j'en témoigne, pour la plupart d'entre eux aussi un chemin de vie. Christian de Cacré, vous dirigez le service catholique des funérailles, c'est-à-dire que vous organisez des obsèques. Exactement. Hein, comme les pompes funèbres. Voilà. De la même manière. De la même manière. Qu'on soit catholique, croyant, pas croyant, peu importe. On accueille tout le monde, mais avec un même souci qui est de construire un parcours rituel. Vous savez, ce qui nous distingue du règne animal, c'est notre capacité à honorer nos morts. Oui. Et la façon dont on les honore, c'est la façon de ritualiser ce parcours qui va du lieu du trépas au lieu de la sépulture. Oui. Et ça, c'est ce parcours, ce qui est incroyable dans la modernité, c'est qu'il a profondément varié, évolué. Autrefois, c'était on meurt chez soi, dans son lit, on vous emmenait à l'église du village, puis au cimetière. Aujourd'hui, c'est très différent. On meurt à l'hôpital, alors le corps reste à l'hôpital, il va dans un funérarium, on va directement au crématorium, on passe par l'église, etc., etc. Cette diversité des parcours est porteuse de modes pour rendre hommage aux défunts très différents. Vous êtes présent dans 10 villes de France. Oui. Hein, donc, on peut faire appel à vous. Oui. Comme à une société de pompes funèbres, exactement. De la même manière. Exactement. Merci Christian de Cacré. C'est moi qui vous remercie. Directeur du service catholique des funérailles. Il est 6h48, vous êtes sur RMC.